Bonjour. Cette vidéo, je l'appelle « Réveillez-vous ». C'est départir du passé, ne pas non plus trop se plonger dans le futur, prendre en compte le présent et de profiter du moment présent maintenant. C'est ici que ça se passe. Beaucoup d'entre nous ont l'habitude d'avoir un discours dans le passé. À l'époque, c'était comme ça. On mangeait mieux, on dansait mieux. À l'époque, c'était comme ça. Ou bien encore, ils vont dire « Ah, mon passé était difficile, ça n'a jamais été, la vie n'a pas été tendre avec moi. » Et ils vont durer dans ce passé. Un voile sombre va venir, leur visage va être triste, une mine attristée, terrible, et ils restent dans le passé. D'autres sont dans le futur. Je sais que je serai, j'aurai des milliards, je serai quelqu'un de grand, j'aurai, et c'est dans le futur. La question que je pose, c'est qu'en est-il du présent? Qu'en est-il du présent? Nous allons voir le pourquoi. On a des détails, des petites dates, des choses qui nous rappellent le passé et qui polluent notre présent. Le discours du passé remplace le présent. Et beaucoup d'entre nous peuvent arriver et rentrer dans ce jeu. Être très nostalgique du passé. Le passé, c'était comment? J'ai fait ça, on le faisait mieux. Et beaucoup sont dans le passé, d'autres aussi se projettent dans le futur. Lorsqu'on est attaché au passé, on a un discours d'un passé. Le passé peut être glorieux, c'est-à-dire à l'époque c'était comme ça, j'étais comme ça, tous ceux qui devraient être quelqu'un et qui ont perdu leur passé, on est dans le présent, le passé est passé. Donc aujourd'hui, ces personnes-là, ils peuvent rester dans le passé et continuer à fantasmer du passé alors que ce n'est plus le cas. La réalité n'a pas changé, on est dans le présent. Ou bien un passé difficile où on a vécu des choses difficiles. On a vécu des choses extrêmement difficiles et on ne se départit pas de cela. Donc une date nous rappelle quelque chose. Lorsqu'on revient, je prends une date au hasard, le 3 mars me rappelle toujours telle chose. Et du coup, chaque 3 mars, quelle que soit l'année, chaque 3 mars, on se remet dans ce type d'émotion. Arrivera un 3 mars où une opportunité va se présenter, mais à cause de la mélancolie programmée pour le 3 mars, on n'arrive pas à visualiser cette opportunité et donc à l'utiliser. Je voudrais parler à ceux qui regardent constamment dans le rétroviseur. Ce qui est passé est passé. Il faut voir comment prendre en charge le présent. Ceux qui pensent au futur. Alors, il y en a beaucoup qui vivent dans le futur. Je serai grand, j'aurai des milliards et tout, et ils sont là à penser à de grandes choses. Mais qu'en est-il du présent? Comment faire pour arriver à ces grandes choses? Et souvent, ils développent certains petits défauts. Pourquoi? À peine ont-ils commencé à travailler sur un projet qu'ils ont 3, 4 autres projets qui attendent. Donc, ils ne terminent jamais ce qu'ils commencent et prétendent avoir des milliards dans le futur. Il faut savoir que le futur demande des actions du présent. Rêver en étant éveillé fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Il faut passer maintenant à l'action. Parce que le présent permet de se rendre disponible. Il faut être disponible parce que les opportunités, c'est maintenant. Les vraies opportunités se trouvent dans le présent, dans la réalité, dans le présent. C'est maintenant qu'il faut mettre en place les conditions du futur. C'est maintenant. Vous voulez devenir quelqu'un, quel est votre projet? Ce projet, il est limité dans le temps. Vous voulez y arriver dans 5 ans, lorsque j'aurai 50 ans, lorsque j'aurai 70 ans, j'aurai telle chose. Qu'est-ce que vous faites pendant que vous avez 35 ans, 40 ans, pour que lorsque vous aurez 70 ans, vous pourriez jouir de ce que vous voulez, de votre rêve? C'est maintenant. Dans le présent, on vit ce qu'on appelle l'apprentissage. On vit ce qu'on appelle l'apprentissage. Il arrive à beaucoup, notamment des jeunes, très pressés et qui pensent à la finalité. Mais ils n'ont pas pensé au circuit, ils n'ont pas pensé au cheminement, ils n'ont pas pensé à la trajectoire, au chemin qu'il faut prendre pour y arriver. Les choses ne se sont pas faites en un jour. Alors, profitons du moment présent pour gérer le futur. Gérer le futur en s'occupant du passé. Alors, le fait de se transporter dans le passé ou le futur est une façon de se soustraire du présent. Or, tout se passe dans le présent.
Être présent, c'est être disponible. Être présent, c'est être utile. Ce qui est. Qu'on soit d'accord ou pas, ce qui est. La réalité ne change pas. Donc, même si on se projette dans le futur, on s'est créé un futur grand, un futur glorieux, le présent est là. Je dirais, hélas ou heureusement, occupons-nous du présent avant de nous projeter dans le futur. Je ne dis pas que rêver n'est pas bon. Il faut rêver, il faut avoir une vision. Où est-ce que vous voulez aller, votre ambition? Mais ne plongez pas trop dans cette rêverie. Agissez dès maintenant pour régler. Alors, les événements de nos vies ont souvent des conséquences, right? Des conséquences ou des avantages. Et ils créent aussi des possibilités. Les événements actuels de nos vies peuvent créer des possibilités, quel que soit l'état. Vous verrez beaucoup de gens, selon leur langage, ils vont dire vraiment « ça va, je m'en suis sorti, ça s'est bien passé et tout ». Pourquoi? Parce que les épreuves du passé m'ont forgé. Les épreuves du passé m'ont forgé. D'autres vont dire « dommage, ça n'a pas pu réussir, j'ai pas pu faire ce que je pouvais faire. Pourquoi ? Comment je pourrais le faire parce que mon passé est terrible. Mon passé est terrible, ça s'est pas bien passé. » Donc, ils excusent ce qu'ils auraient pu mieux faire. Alors, je vous dis, la réalité, c'est que c'est le même passé, la même chose. C'est l'interprétation qu'on fait du passé, qui a soit retardé, soit propulsé certains. Donc, aujourd'hui, pensons à la réalité. Utilisons ce qui s'est passé dans le passé pour mieux faire le présent afin de pouvoir se projeter de façon très lucide dans le futur. Alors, une question que je pose à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu as réellement de l'influence sur ta trajectoire? Est-ce que tu as réellement de l'influence sur ta vie? Est-ce que c'est les événements, l'environnement qui est en train de te balloter à gauche et à droite, ou bien tu as pris en charge ta vie dans le présent? Comment faire pour changer cette situation? Comment faire pour sortir du passé? Être réellement présent, disponible, prêt à agir dans le présent, régler le futur et revenir dans le présent pour plus tard. Après, le futur, c'est pour plus tard. Je dirais que le futur prend soin de lui quand je fais ce que je dois faire aujourd'hui. Le futur s'occupera de lui-même lorsque ce que je dois faire aujourd'hui, j'arrive à le faire. Et beaucoup de choses aussi ont trait au bonheur. Beaucoup de gens se soustraient, en tout cas, au présent. Pourquoi? Parce qu'ils se projettent. Ils ne travaillent pas sur leur bien-être actuel. Ils ne travaillent pas sur le bonheur d'aujourd'hui. Ils n'apprécient pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Ils attendent trop ce qu'ils auront demain, qu'ils n'ont pas encore. Mais ce qui se présente devant nous, qu'est-ce qu'on en fait? Cette vidéo est vraiment pour un appel à l'action, un appel au réveil. Un appel au réveil, pourquoi? Pour prendre en charge le présent. On fait comment alors pour s'en sortir? Intéressant. La plupart d'entre nous devraient apprendre à être beaucoup plus méthodiques. La vie n'est pas un grand tas de fouillis de choses qu'on va faire. C'est ma vie, en général, c'est ma vie. Essayons de commencer par compartimenter nos vies. Compartimenter les domaines de nos vies. Compartimentons le domaine personnel, le familial, le domaine professionnel, les activités, la vie associative. Compartimentons en thème nos vies. Ensuite, quelque chose d'extrêmement important, fermez les dossiers. Fermez les dossiers, c'est-à-dire essayez de terminer vos dossiers. Sortons les dossiers qui sont en attente. Y a-t-il des choses qu'on aurait dû régler, qu'on n'a pas réglées? On a fait récemment une vidéo sur le pardon. Est-ce qu'il y a des pardons non accordés, des choses qu'il faut régler? Une information cachée, une explication à clarifier. Sortez les dossiers. Right? Guérissez et mettez-vous dans l'optique de guérir. Faites-vous aider par un coach, par un thérapeute, ce que vous voulez, mais sortez les dossiers et terminez les dossiers. Réglez les dossiers parce que pourquoi? Parce qu'il faut avancer. Il faut que nous continuions le chemin. Ensuite, je proposerai de changer d'angle. Regardons les choses autrement. C'est toujours très important de regarder les choses autrement, d'avoir un autre aperçu de ce qui s'est passé, un autre aperçu de nos événements et tirons les avantages. Prenons les avantages qui nous permettent de continuer dans le présent. Je le propose encore. Essayons Freud. Essayons ce qu'il appelle sortir des poubelles. Écrivons. Écrivons, réconcilions-nous, exprimons-nous. Right? Demandons de l'aide. Fermons les dossiers. Faisons ce qu'il faut faire pour avancer. Il faut évoluer. Alors, cette petite vidéo, c'est juste un petit clin d'œil
pour rappeler aux uns et aux autres qu'on ne peut pas trop laisser le passé influencer sur notre présent. On prend les avantages du passé, que les événements soient difficiles ou pas, prenons les avantages du passé, passons du temps dans le présent. Le présent est un cadeau. On dit présent égale cadeau. Un présent est un cadeau. Le présent est un cadeau. C'est dans le présent que nous sommes disponibles, que nous pouvons être utiles maintenant. Beaucoup se projettent à être utiles dans 10 ans, je serai utile à ma famille. Dans 20 ans, je serai utile à ma sœur, à ma mère, à telle chose. Non, non, non. Commençons à être utiles dès maintenant avec les moyens de bord. Construisons le futur. Un clin d'œil pour ceux qui sont toujours dans le futur. Je serai, j'aurai, je serai, j'irai. Oh, ouais, bon. Entre-temps, en attendant que le futur arrive, qu'est-ce que tu fais maintenant? Si tu veux gérer ton futur, tu le gères dans le présent. Le futur se gère dans le présent. Le futur s'inquiétera de lui-même. On le gère maintenant. Cette petite vidéo est juste pour booster et pousser certains d'entre nous à se réveiller, à être beaucoup plus focus dans le présent. Maintenant, c'est ici, c'est maintenant qu'il faut le faire. Avançons. Merci beaucoup.